Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a 4 possibilités qui sont déjà disposées. Ce sont des suspensions parfumées. Donc, on a choix 1, un nounours, le choix 2, un ange qui souffle à la corne. On a un cœur rempli de roses et on a une rose. Voilà les 4 possibilités. On va regarder ce qui va vous arriver de bien. Aujourd'hui, j'utilise que des oracles. Donc, il y a l'oracle des énergies de l'univers, mais il y a aussi un Lenormand. D'ailleurs, je vais déjà commencer par placer le Lenormand. Tirage intemporel et général, donc valable pour vous au moment où vous l'écoutez. Prenez ce qui fonctionne à votre situation, ce qui résonne, ce qui vous parle uniquement. Le choix a voulu venir, donc je la mets directement. Ça, c'est très important. Je répète, je répète, je répète. Je pense que mes collègues aussi répètent, parce qu'il y a souvent, pas forcément souvent, mais il arrive qu'on ait des commentaires disant « Oui, mais moi, ça... » Oui, mais c'est pour ça, on ne connaît pas la situation que chacun vit précisément. Donc, nous, on n'y peut trop rien. On livre les messages et c'est à vous d'avoir un petit peu le libre arbitre en fonction de ce qui vous parle ou pas du tout. Donc, prenez ce qui résonne, encore une fois. Je rabâche. Donc, voilà. Les 4 petites cartes, on va en mettre encore ici. Non, c'est un tirage très rapide, donc ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on livre ce petit message. Et voilà. Hop, on y va. Choix 1, le choix 2. Si vous êtes appelé par plusieurs, à en écouter plusieurs, c'est que peut-être il y a vraiment plusieurs choses à prendre. Peut-être qu'il y a des messages complémentaires dans d'autres jeux. Écoutez votre intuition, tout simplement, ne vous prenez pas la tête. Voilà ce que je peux dire. Moi, je commence déjà par le choix 1 avec le nounours. Donc, qu'est-ce qui doit vous arriver de bien? Choix, qu'est-ce qui doit et qu'est-ce qui va surtout, parce que c'est ça. Choix 1, qu'avons-nous comme message? Oui, alors évidemment, cette carte, elle a voulu venir pendant que j'étais en train de brasser les cartes. Donc, c'est la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est l'engagement, la fiabilité, la fidélité, la loyauté et surtout la stabilité. Donc, avec l'encre, c'est de la sécurité. Donc, s'il y avait un domaine de votre vie qui demandait à être sécurisé, à être stabilisé, un domaine où vous ne vous sentiez pas reconnu ou en sécurité, c'est ça qui peut arriver. Vous en avez besoin et ça arrive. Donc, on se sent ancré. Avec l'encre, il y a une forme d'autorité, de sérieux naturel. C'est-à-dire que si dans la vie, voilà, on essayait tout le temps de s'adapter aux événements, aux situations et que ça ne nous convenait pas, ici, on va réussir à faire tenir un cadre, un ordre des choses et à s'y sentir bien, à être épanoui. On a confiance en soi, on a de l'assurance, on n'a pas besoin d'être validé par les autres, on recherche même pas ça. Et d'ailleurs, c'est par exemple, si on parle du travail, parce que ça peut être ça aussi, si par exemple, on cherchait ça au travail, à être reconnu pour ce qu'on fournit, etc., là, ça ne sera même pas le cas. Vous allez juste vous concentrer sur vous, sur ce qui vous semble important. Et en faisant ça, vous allez recevoir les honneurs, par exemple, au travail. Le travail est reconnu à ce moment-là. Donc, il y a ce truc... il y a quand même une sorte d'humilité. On est investi, on est engagé dans quelque chose et ça nous réussit en tout cas. Donc, qu'importe. Que ce soit professionnel, relationnel ou par rapport à vos objectifs de vie, s'il y avait des choses qui étaient monotones, qui ne vous convenaient pas. Ici, avec l'encre, on a trouvé un but.
On a un but de quelque chose, on s'y sent bien, on s'y épanouit. Ça nous permet de se sentir utile, de construire quelque chose et d'évoluer dans quelque chose en gros. Qu'avons-nous comme seconde carte? C'est la carte des montagnes avec la clarté, donc de l'éveil en quelque sorte, hein, si je peux résumer. Après les dures épreuves, les choses qui nous permettent de nous élever, de nous éveiller, voyez, on a le soleil au bout de la montagne, on arrive au sommet de quelque chose. Donc je pense, vous pouvez retrouver le soleil, donc des bonnes énergies, des énergies de répit en quelque sorte, de sécurité, aussi d'assurance. On n'a plus de manque de quelque chose. On arrive à se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. Donc, période de répit, de réalisation pour vous et de confiance. C'est tout autre chose. Je pense que vous avez su ici, avec les montagnes, vous élever aux épreuves et pas vous renfermer ou devenir aigri. Alors peut-être que certains sont passés par un enfermement ou un isolement, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de plus lumineux et de plus beau qui naît après des temps d'épreuve, là où d'autres personnes pourraient juste devenir froid, dur. Vous voyez, vous arrivez à faire naître, il y a quelque chose qui arrive à naître de positif dans tout ça. Donc encore une fois, on se sent bien, on se sent allégé, on se sent libre. C'est un peu comme le nounours ici, c'est très réconfortant. Et d'ailleurs, vous voyez, j'avais même pas tilté en fait. La carte qui se rapproche le plus dans le normand de la carte de l'encre, c'est l'ours. Et vous, c'est un petit ours qu'il y a dans le personnage. Donc, énergie, force, vitalité aussi, bien sûr. Enfin, pour celles et ceux qui ont des graves problèmes de santé, évidemment, vous prenez ce qui parle. Maintenant, je pense que mentalement, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est puissant en fait. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de puissance, ça déclenche beaucoup de choses de bénéfiques qui vous nourrit positivement. Donc, c'est ça. Ça doit vous venir. Ce qui doit vous venir, c'est la fin des épreuves. Le soleil qui est derrière cette montagne, il y est quand même. Vous voyez, c'est drôle parce que là, le soleil, il est à peine en bout de la montagne. C'est-à-dire, il n'est pas très très haut, quoi. Et on peut vraiment... Ouais, parce qu'en plus, il se lève ici, le soleil. Si on est tout en bas de la montagne, on a des chances pour même pas le voir. Il sera caché par la montagne. Et c'est une question d'angle de vue. Vous avez su gravir cette montagne pour pouvoir voir l'angle positif. Et c'est ce qui arrive. Vous aurez un avis peut-être, une manière de penser, des avis plus positifs, des ressentis plus positifs et aussi une manière de pouvoir attirer les choses aussi par vous-même parce que l'encre c'est la création aussi. Vous allez être dans un état où probablement vous avez envie de consolider des choses, de créer des choses, de solidifier certaines choses et c'est très très positif. C'est le très bon moment pour tout ça. C'est pas il faut. Si ce tirage vous parle, c'est quelque chose qui se passe naturellement et qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir. C'est pas quelque chose que vous vous sentez forcé de faire. C'est quelqu'un. Alors peut-être quelqu'un, si on parle de relation, mais ce sont des choses qui vous tiennent à cœur. Vous arrivez à stabiliser les domaines qui le demandaient à être et ça devient beaucoup plus solide et beaucoup plus bénéfique, constructif. Donc voilà ce qui vient, ce qui doit vous venir de bon et de positif. C'est très très agréable. C'est très agréable parce que quand on est passé par là, et c'est le cas, c'est la valeur. On comprend à quel point les choses ont de la valeur, ce qui nous fait du bien, on le savoure encore plus. Et je pense qu'il y a vraiment cette chose-là. Et vous voyez, cette femme, elle est vêtue donc de blanc.
Il y a vraiment ce truc avec la paix. Et de toute façon, la carte est très très lumineuse. Donc c'est pas la montagne compliquée quoi ici. Donc, et ici c'est pareil, on a un très beau paysage. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de très dépaysant. Ça peut peut-être pour certains être, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être cette notion aussi de s'installer dans un endroit qui nous convient mieux, qui nous permet de nous ressourcer ou d'être, comment dire, de pouvoir au mieux développer les capacités. Un endroit qui vous permet d'être beaucoup plus vivant, vivante. Je cherche le mot, je le trouve pas. Productif ou productive, voyez. Si on a un projet, je sais pas, on a un projet de quelque chose, d'aller à un endroit et de développer quelque chose qui nous tient à cœur, ça peut être ce genre de choses aussi. On n'avait pas l'opportunité, on peut avoir des opportunités. Le soleil se lève en fait. Le soleil se lève, c'est la fin de l'obscurité, c'est la fin d'une période qui pouvait être vue comme quelque chose de long. C'est tout bête, hein, vous voyez la nuit. Je prends l'exemple par rapport au soleil. Quand il fait nuit, tout le temps de cette nuit jusqu'au jour, ça peut être quelque chose qui paraît rapide pour certains. Et pour ceux ou celles qui vont avoir des problèmes ou des insomnies, ça peut paraître très 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 long. Et bien, il y a ce truc-là, c'est pas forcément quelque chose qui a été nécessairement long. Ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, on retrouve la clarté, on retrouve la lumière, on retrouve la chaleur, on retrouve la positivité, la motivation, l'envie, l'assurance, le pouvoir, le fait de réaliser ses désirs, le fait d'avoir l'énergie aussi pour le faire. C'est tout ce qui s'enclenche en fait. Donc, construction. Construction, bien-être, sécurité, ça c'est très important. Donc si bien sûr ces derniers temps vous étiez très stressé, que vos émotions n'étaient pas stables, que ça changeait pas mal de moments, etc. Ben, c'est un changement aussi au niveau émotionnel bien sûr. Donc vous prenez par rapport à votre situation, j'essaie de développer le plus possible pour que les personnes qui vivent des situations différentes puissent avoir un message quand même pour elles. Mais voilà, ça va dépendre de votre situation encore une fois. Si vous voulez laisser un commentaire pour me soutenir ou bien un like, un abonnement, ça sera avec plaisir de pouvoir voir tout ceci. Merci à celles et ceux qui le feront. Je vous souhaite tout ceci, tout ce petit bonheur à venir, toute cette belle réalisation. Parce qu'en plus l'encre, j'ai oublié de le dire, j'espère que vous êtes restés, l'encre c'est aussi les choses de durable. Donc ce qui va être investi c'est dans le durable. Vous savez que si vous le sentez, parce que là c'est beaucoup aussi des choses très profondes qu'on ressent très 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 profondément, sachez que ce sont des bons investissements parce que ça prend. Donc que ça soit relationnel, professionnel, d'activité, de résolution personnelle, c'est le bon moment. Ça sera un très très bon moment. C'est une période qui doit arriver. Donc c'est très très bon pour vous. Voilà ce que je peux dire. Ça y est, j'ai fini. Je passe au choix 2 avec l'ange qui souffle dans sa petite corne. Donc on y va. Quelle est la thématique ? On a dit que c'était ce qui doit vous arriver de bien, ce qui va vous arriver de bien. Donc avons-nous comme message, waouh, on a la... C'est fou. Ça me fait de suite penser au jugement. Et voilà, la carte 10 avec la faux. Et vous voyez ce petit ange qui souffle. Souvent dans le normand, c'est ça. C'est ça qu'on voit sur les illustrations. Eh bien, c'est fou, je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait forcément quelque chose qui correspond au truc. Et ça fait vraiment comme le chouin, ça correspond. Donc, voilà, si vous l'avez choisi, c'est un signe, ce n'est pas du hasard.
La faux, changement, grand changement, grande période de mouvement et d'évolution pour vous. Donc, très difficile de dire sur quoi ça agit parce que ça peut être tellement de domaines. C'est un nouveau souffle de vie en réalité ici. La faux, terminer la difficulté, terminer. Peut-être que vous êtes réellement récompensé d'un dur travail. Ça peut être un travail donc professionnel, ça peut être au niveau de vos activités, ça peut être au niveau de relations aussi. C'est le nettoyage avec la faux, c'est la récolte. On vient couper les derniers blés qui restent pour terminer cette récolte. Et ici, le travail est terminé. Tous les blés sont récoltés. Donc, le 10 fin pour arriver au 1, nouveau départ, nouveau cycle. Donc, je pense que vous recevez. Vous recevez des choses ici. Vous recevez peut-être du bonheur, vous recevez des attentions, de la reconnaissance. Il est possible de recevoir beaucoup de choses. Si c'est au travail, peut-être une augmentation ou en tout cas des honneurs. Il y a quelque chose qui récompense la période de travail, la période peut-être même d'acharnement, de persévérance pour certains. Donc, le jugement, carte un peu karmique, on a envoyé des énergies, on a envoyé des actions menées par telle ou telle motivation à l'univers, enfin vous voyez comme vous voulez l'appeler, mais et c'est récompensé. Au bout d'un moment, c'est forcément récompensé. Des fois, ça peut prendre longtemps. Des fois, on a même l'impression que ça n'arrivera jamais. Et ça finit toujours par arriver. Pas forcément toujours dans le domaine en question, mais généralement, oui. Mais voyez, exemple, on s'est battu dans une relation pour que ce soit bien, que ça soit le plus simple possible, même s'il y avait des complications, on a voulu faire bien, quoi, bien faire. Et ça ne veut pas dire qu'un jour la personne elle va changer fondamentalement et que vous allez tout avoir, mais que dans tous les cas il y aura une relation qui va vous apporter ce que vous méritez. Ça, oui. Donc dans tous les cas, bref, c'est un exemple, mais pour dire que c'est le moment de recevoir. C'est le moment d'ouvrir vos bras et d'accepter avec gratitude les cadeaux, les reconnaissances, les diverses choses que vous pouvez recevoir en fait. Qu'avons-nous ici? On a la carte de l'aventure avec le sud, donc on part vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de découverte, de créativité, de désir, de joie aussi. Il y a beaucoup de sentiments très agréables et multiples. Ici, c'est vrai qu'on peut parler aussi de relations. C'est possible de trouver quelqu'un, de faire une rencontre, quelque chose qui vous plaît, qui vous permet de découvrir des choses, des personnes différentes, mais c'est pas forcément obligé que ce soit une rencontre en particulier. Ça peut peut-être être des nouvelles rencontres qui vont vous dynamiser. Ça, c'est des personnes qui vont être là, qui vont vous apporter, ça va être un échange. Vous allez pouvoir faire telle et telle activité avec ces personnes, ça vous plaît. Il y a quelque chose qui se réinvente en fait. Donc cette carte de l'aventure avec le sud, elle est très inspirante, je trouve. Peut-être, pour certains, on peut avoir un retour d'un dur travail qu'on a fourni, d'efforts qu'on a fourni. On peut avoir le retour à ce moment-là. Ça peut être quelqu'un peut-être qui reviennent dans votre vie pour exprimer des choses et peut-être la possibilité de repartir à zéro ou en tout cas de recevoir des choses qui pourraient vous plaire et de voir ce qu'il est possible de faire. C'est possible, ça ne veut pas dire que ça sera forcément obligatoire pour tout le monde, pour d'autres ça se prêtera différemment, le fait de recevoir ou même l'idée de ce retour, ça peut être le retour d'autre chose. En tout cas, c'est positif, c'est agréable bien sûr, c'est le tirage du jour. Donc richesse quand même, richesse, satisfaction, ouais, honneur, ouais, enfin quoi. J'ai ce mot qui vient enfin. Donc voilà ce que je peux dire. Période qui sera idéale pour les nouveaux commencements. Donc
Si vous avez, par exemple, pendant longtemps pensé aux autres et fait des efforts pour les autres, je sais pas, moi, vous aviez une famille avec des enfants, c'est un exemple, encore une fois. Et voilà, il a fallu, avant que les enfants grandissent, s'occuper peut-être, on devait faire plusieurs choses et on pouvait pas, du coup, se centrer sur soi, se réaliser, faire ce qu'on voulait, trouver une certaine liberté. Et là, ça y est, maintenant, les choses ont changé, ça a évolué. Les enfants peut-être ont grandi, ça va être une période pour se centrer sur ce qui vous plaît réellement, ce que vous désirez véritablement. Donc, période aussi, j'ai l'impression de repos, de satisfaction et de plaisir. On prend un temps pour savourer ce qu'on peut avoir, ce qu'on reçoit, ce qui nous fait du bien et on est satisfait. Le travail est fait. On réussit à avoir ça parce qu'on a été au bout de la tâche en fait. Donc c'est encore plus de satisfaction. Donc période qui peut être bonne aussi si pendant un temps vous n'avez pas pris de vacances, vous êtes centré sur votre travail, des objectifs professionnels et tout. Et là ça va être la bonne période pour pouvoir partir au boulot parce que vous avez su faire les choses, parce que c'est un temps pour. Donc à vous de voir. Laissez parler votre imagination et votre créativité et n'ayez pas peur de vous faire plaisir aussi. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 2, c'est un tirage rapide aujourd'hui et c'est normal. N'hésitez pas si vous voulez laisser un commentaire en toute bienveillance, si vous voulez liker ou vous abonner pour me soutenir, n'hésitez surtout pas. Je passe au choix 2 ici, c'est le cœur empli de roses. Donc on va voir, qu'en est-il? Qu'est-ce qui va vous arriver de bien? Choix 3, on a la tour. Alors, la tour, c'est quelque chose de très sérieux. Il est vrai qu'on peut parler d'attitude, de comment... Oh là, je vais pas trouver le mot. Je vais pas trouver le mot, hein. Bon, je vais dire d'attitude. Le fait de se... d'avoir mis quelque chose en place. Un objectif qu'on a travaillé... peut-être un caractère qu'on a travaillé, on s'est tenu à quelque chose et on peut retrouver les fruits de tout ça. Parce qu'on a eu des changements, peut-être parce qu'on s'est pris au sérieux, qu'on s'est respecté, qu'on a vraiment voulu se faire comprendre, se faire respecter. Il y a une autorité naturelle ici. Donc ça part de ça. Ça peut être aussi, pour certains, recevoir un verdict. Un verdict qui est favorable, qui est sûr, qui est sécurisant pour vous. Donc peut-être quelque chose que vous attendiez. Ça peut être en rapport avec la justice, en rapport avec les papiers importants. Mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui était important pour vous véritablement. On va voir la seconde carte directement. C'est la carte de la maison et du foyer, la terre. Ouais, bon, c'est ça encore une fois. C'est un rappel, c'est encore une fois la tour, c'est aussi un principe de sérieux, de stabilité, de solidité, de cadre. Et la maison, bon ben c'est pareil, quelque chose d'apaisant, de sécurisant. Alors si par exemple il y avait eu beaucoup de mouvements, d'énergie très instable, de conflits aussi au sein de votre foyer, de votre intérieur, ou peut-être de votre intérieur, de votre corps, de votre esprit, il y a vraiment un mieux-être. Il y a un alignement ici, ou réalignement. Si c'était par rapport à d'autres situations, que ce soit cadre professionnel, de papier, que ce soit d'activité, de relation, peu importe, ici, il y a quelque chose qui est régularisé pour nous permettre de retrouver la sécurité et l'harmonie. Donc, vous voyez, il y a toujours le soleil en fond. On a eu beaucoup ces énergies avec le soleil, j'ai l'impression. Le soleil est jamais loin. Le soleil, c'est le principe de vitalité, de bien-être. Donc, c'est ça que vous trouvez après une période qui peut être vraiment rude, dure, où on doit peut-être même être sévère,
où il y a de la sévérité dans tous les cas dans l'air, il faut se maintenir à quelque chose, c'est beaucoup de responsabilités et d'obligations. Eh bien ici, ça porte ses fruits quelque part parce qu'on a concrètement matérialisation, une stabilité qui se fait ressentir, un bien-être. Et d'ailleurs, il y avait le 6 ici, on le retrouve encore là avec la carte 15, l'harmonie, encore une fois. Donc le cœur, c'est très profond, ça vous touche, ça vous fait énormément de bien. Peut-être même que ça répare certains sentiments, peut-être que c'est la période pour réparer aussi les relations. S'il y avait encore une fois des conflits, des discordes, et même avec la tour, on peut même parler de division, peut-être de séparation, de froideur, de temps là où il se passe rien parce que on se centre sur des choses qui demandent notre responsabilité, on maintient quelque chose, on veut maintenir quelque chose avec le 9, 19, 10. Eh bien, ça y est, c'est la période peut-être pour recevoir quelque chose, ça a porté ses fruits et on peut se rapprocher. On peut se rapprocher. Beaucoup de douceurs peuvent arriver, alors que c'était peut-être quelque chose qui était presque impossible ou qu'on avait l'impression, ouais, ce truc-là, impossible ou peu probable. Et pour celles et ceux qui sont seuls, hein, que vraiment il n'y a pas d'idée de quelqu'un ou je ne sais quoi, ouais, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir très très bien chez vous. Vous allez vous sentir... c'est comme si c'était quelque chose, ouais, vous allez nourrir un rapport très très intime à vous-même, mais aussi à ce que vous avez su construire. Si c'est chez vous, votre maison, je sais pas moi, que vous avez construit dans votre maison, vous avez fait votre jardin. Il y a plein de choses que vous avez su faire pour vous y sentir bien, pour construire un climat sécurisant que peut-être vous n'avez jamais connu auparavant. Là c'est bien, on se sent bien, on se sent vraiment en paix, on a l'impression qu'on est vraiment heureux, on a l'impression que ce qu'on pensait pas pouvoir construire, on y arrive au final, que ce qu'on pouvait pas avoir par rapport à notre famille, enfin votre famille, vos parents, etc., la vie, vous arrivez à l'obtenir au final. Il y a beaucoup de gratitude qui ressort aussi, beaucoup de sentiments d'amour en fait. Je pense que vous vibrez plus fort aussi. Plus vous vous sentez bien, plus vous respirez le bonheur, en tout cas la paix. C'est-à-dire que s'il y avait des périodes où vous aviez du mal, encore une fois, à gérer vos émotions et que vous étiez frustré, froide, renfermé, que vous aviez du mal à voir le positif, le côté positif, c'est totalement différent. C'est ça qui vient. C'est un esprit beaucoup plus égayé, ouvert, lumineux, apaisé. C'est très agréable. Et je pense que c'est très reposant aussi pour les personnes à qui ça doit parler, parce que il y a vraiment ce truc d'être apaisé, de pouvoir se ressourcer, ouais, je sais pas, je répète les mêmes mots parce que c'est les mêmes mots qui me viennent et ils sont très importants. Je pense que pour celles et ceux à qui ça parle, ça peut même vous toucher comme tirage. C'est vrai qu'avec ces deux cartes, il peut y avoir une connexion profonde qui vous aide aussi. Peut-être la nature, peut-être il y a quelque chose, un élément qui vous permet de vous connecter et de développer une sensibilité, mais bénéfique, j'ai l'impression. Donc, qu'importe, encore une fois, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, que ça soit pour vous-même, que ça soit pour vos propres objectifs, ici, c'est la stabilité qui prône, c'est la stabilité qui est là pour maintenir un état de sécurité et de bien-être. Donc, à vous de voir à quoi ça parle. Si je parle de tel mot, que je répète un mot qui ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Bien sûr, ça c'est important, gardez votre libre arbitre, gardez votre pouvoir d'analyse, vous savez vous ce que vous vivez.
très personnellement, mais aussi si je dis un mot, par exemple, si je répète parfois sur une carte, je le dis là, mais c'est valable pour les autres. Tirage où je parle beaucoup de sentimental et que pour vous ça vous parle, mais au niveau amical, vous enlevez le rapport sentimental et vous prenez vraiment ce qui vibre, ce qui vous fait réagir en fait, bien sûr. Je passe à la toute dernière possibilité ici, donc la rose. Qu'est-ce qui doit, qu'est-ce qui va, je fais que dire qu'est-ce qui doit, mais qu'est-ce qui va arriver de bien pour vous? Qu'est-ce qu'on a ici? On a les oiseaux, waouh, on a beaucoup de vivacité, ça y est. Vivacité, mouvement, amusement, camaraderie, rigolade, échange très dynamique ici. C'est pas que ça. Les oiseaux, c'est une bonne manière aussi de dire ce qui nous dérange intelligemment tout en osant le faire et ça se passe bien. On arrive à avoir une forme de dessus, de libre arbitre dans la situation, donc on ne subit pas quand quelque chose ne nous convient pas. Mais ouais, les oiseaux, ça peut être beaucoup d'échanges, alors nouvelles rencontres, mais aussi des rencontres qui peut-être sont déjà là, où vous allez nourrir des conversations qui vont vraiment vous intéresser. Vous allez parler de sujets qui vont vous éveiller, qui vont vous rendre curieux, curieuse. Il peut y avoir une espèce de compatibilité intellectuelle. Il y a quelque chose qui passe très très bien en fait. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. D'ailleurs, voilà, le 12, c'est le chiffre 3, la communication, encore une fois. Communication, intellect, échange, vivacité, à être perspicace, à comprendre vite les choses. Plus c'est fluidifié l'intellect, plus on arrive à rebondir, plus on arrive à prendre de décisions, plus on arrive à avancer. Donc on a un rythme bien rapide qui vous permet de tac 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 tac, de pouvoir faire plein de choses et de pouvoir vous sentir fier et amusé de tout ça. Qu'avons-nous comme seconde carte? C'est la carte des débuts avec l'Est. Donc effectivement ici, on a vraiment cette notion et on a encore le chiffre 3. Donc vous voyez, il y a encore un nouveau cycle d'énergie qui vous parvient ici. Donc communication, communication, communication. Très bonne période pour faire de nouvelles rencontres, se faire des amis, pour sortir, pour être en contact avec les autres. Ça vous permet réellement de vous dynamiser, de vous amuser, de sortir de votre zone de confort. Ça vous fait du bien. Ça amène un esprit jeune et vif. Que vous soyez âgé ou pas, on s'en fiche. C'est vraiment cette énergie de... ça peut libérer aussi beaucoup de créativité pour certains. Peut-être que voilà, ça va vous donner beaucoup d'idées, envie de faire plein de choses. Il y a ce truc d'avoir envie de croquer la vie à pleines dents un petit peu. Donc... ça vous apporte une certaine richesse, peut-être même qu'au contact de personnes, vous arrivez à être aidé. Les personnes vous donnent des renseignements, des informations, sont là pour vous. Ça vous permet de solutionner des choses et ouais, d'avancer en fait. C'est très très positif, c'est très agréable et ça doit vous venir. C'est une période qui va être idéale pour vous. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ce tirage. Il est intemporel de toute façon. Mais pour le point astro, on va pas tarder quand même d'ici. Oh, je crois que c'est quand même bien un mois, mais ça arrive, ça arrive. On va avoir Mars, on va aussi avoir Vénus en Verseau. Et je crois qu'on aura aussi, si je dis pas de bêtises, hein, Pluton qui va commencer aussi à aller en Verseau. Donc il est possible de créer de grands changements. Il peut y avoir aussi des imprévus, hein, mais des changements bénéfiques dans tous les cas. Au niveau des relations, hein, au niveau du monde social, donc que ça soit sentimental ou peu importe, relationnel, amical, c'est ça. C'est ça qui vous vient. Donc, c'est vrai que si vous parle, ça peut vous donner une temporalité du coup. Hein. Bien mi-février, on y sera.
Donc, si ça commence pas un peu avant d'ailleurs. Mais on a beaucoup cette énergie-là qui doit arriver. Donc, ça peut être très sympathique. Hein. Très, très sympathique même. Donc, voilà. Voilà l'énergie. L'énergie qui arrive. Donc, si c'est un peu plat en ce moment, ça ne reste pas, bien sûr. Et les oiseaux, ça apporte beaucoup, mine de rien. Ça apporte beaucoup. Ça nous fait nous sentir très très vivants. Donc, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Ça va être dynamisant, ça va être amusant. Donc, profitez. Profitez de cette chaleur, de ce partage, de cette luminosité. Mais n'hésitez pas, c'est la bonne période. Bien sûr, les oiseaux plus la carte des débuts. C'est aussi la période où si vous aviez un souci avec l'imagination, la créativité, que vous n'aviez pas d'inspiration, vous pouvez trouver beaucoup d'idées, que ça soit parce que vous êtes dans un domaine comme ça ou pas du tout, pour démarrer des choses. Paf, vous pensiez quelque chose de précis sur une situation. Là, il y a autre chose qui vient, ça fait comme un éclair de lucidité et hop, ah ben tiens, j'avais pas pensé à ça. Et c'est exactement ce qui vous aide pour amener autre chose, amener une autre énergie, débuter autre chose. Vous voyez, c'est aussi l'intellect, hein, je l'ai dit, c'est pas que les échanges, c'est vous à l'intérieur de vous aussi, où l'esprit est dynamisé, votre réflexion, votre cerveau fonctionne bien, c'est très cohérent, ça vous amène, c'est comme si les désirs collaient à l'idée, donc vous arrivez aussi à enclencher bien les choses. Donc, si vous, dans votre thème astral, pour le point astro, vous avez la Lune qui correspond bien avec Mercure et Mars, ou du moins dans votre révolution solaire, très bonne période, encore une fois, pour tout ceci. En tout cas, c'est vrai que même les roses ici, la rose ici dans votre choix, ça peut être voilà cette énergie de nouveauté, de surprise, de créativité, de beauté. Donc, ouais, c'est agréable et c'est chouette. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner ou liker cette vidéo pour me soutenir. C'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.